Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. À quelques mois des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, la flamme olympique passera par Étampes le 22 juillet prochain, un événement historique selon la mairie d'Étampes. Mais comment va s'organiser cette journée alors que des manifestations seront prévues en amont de cet événement? Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Christian Perron du comité d'organisation du passage de la flamme olympique à Étampes et Quentin Castanedo, président du Étampes Athlétisme. Bonjour. 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 Alors c'est une nouvelle qui ravit donc la mairie d'Étampes et ses habitants. Le 22 juillet 2024, la flamme olympique passera donc par Étampes. Pour l'occasion, un comité d'organisation a été mis en place et Christian Perron, alors que vous avez été récompensé pour vos 40 ans d'investissement dans le monde associatif et emploi départemental et régional, vous avez été donc élu pour un petit peu organiser ce comité. Quelles sont les missions du comité jusqu'au passage de la flamme olympique et comment se compose-t-il? Voilà. Eh bien, écoutez, merci d'abord de nous recevoir avec Quentin. Juste un petit historique quand même, parce qu'aujourd'hui on parle que du 22 juillet, enfin on essaye de parler que du 22 juillet, mais il y a eu bien sûr un amont. D'abord, la ville d'Étampes s'est portée candidate pour recevoir la flamme olympique le 22 juillet. Le département, lui, avait bien sûr avait candidaté pour recevoir aussi la flamme. Donc nous avons déposé par l'intermédiaire, enfin la ville a déposé par l'intermédiaire de Franck Marlin, le maire, et Gérard Hébert, conseiller régional et président de l'île de loisirs, un dossier au département. Le département a reçu bien sûr plusieurs candidatures. Et le 23 juin, nous avons eu la réponse positive, comme quoi la flamme passerait le 22 juillet, donc à Étampes. Suite à ça, la ville a souhaité mettre en place un comité d'organisation. Ce comité d'organisation, il est composé de bénévoles et du tissu associatif étampois. Alors étampois, je dirais même plus largement de la communauté d'Aglo. Et le 22 juillet 2024 doit être une grande fête pour tout le bassin du Sud-Essonne. Et même on va dire les communes qui ne font pas partie de la communauté d'Aglo, tout le monde est invité bien sûr à venir assister au passage de la flamme et à participer aussi sur différentes actions s'ils sont motivés pour le faire. Votre objectif premier, justement, c'est ça, c'est d'attirer le plus de monde possible à participer donc à la fois à vos événements et à cette journée du 22 juillet. Alors, il va y avoir dans le courant du premier semestre 2024 différentes animations et événements qui vont être créés, alors sur la ville, mais aussi ce que l'on souhaite, c'est que ce soit aussi dans les communes avoisinantes. Parce qu'il faut que ce soit fédérateur. L'olympisme, il y a quand même des valeurs qui sont l'excellence, l'amitié et le respect. Et toutes ces valeurs-là, on veut les mettre en valeur sur l'ensemble du territoire. Lorsque la commune a été sélectionnée, tout est allé très vite. Il a fallu s'organiser et surtout réfléchir à comment valoriser le passage de cette flamme olympique, symbole des Jeux et du sport. On parle souvent et surtout des Jeux olympiques. Il ne faut cependant pas oublier les Jeux paralympiques. Jusqu'au passage de la flamme, est-ce que votre objectif, c'est également de valoriser justement ce sport pour tous, d'inclure tout le monde dans vos événements? Alors, ça va être, bien sûr, ça c'est un des points sur lequel nous travaillons. Nous avons déjà eu des réunions avec notamment des représentants des EHPAD, des représentants d'IME, de la CESAD, et on va faire donc des animations avec tout le monde, ça sera vraiment intergénérationnel. Voilà. Quelles sont les valeurs? Alors, vous nous avez dit un petit peu les valeurs justement des JOP 2024, j'aimerais qu'on les rappelle. Et est-ce que vous, du coup, en tant que président aussi du club d'athlétisme d'Étampes, est-ce que vous êtes en accord avec ces valeurs? Est-ce que l'athlétisme correspond à ces valeurs? Oui, tout à fait. Déjà, l'athlétisme, c'est un sport olympique par excellence. Notamment par rapport aux Jeux olympiques, la devise « plus vite, plus haut, plus fort », on la retrouve en athlé avec courir, sauter, lancer. Ça, il y a ce petit parallèle. Et forcément, oui, c'est un lien étroit entre les deux. Les JOP 2024 sont donc dans quelques mois, ça va arriver très très vite. Vous organisez plusieurs manifestations autour de l'événement et notamment les foulées étampoises. Alors quand est prévue la manifestation et en quoi consiste-t-elle? Alors les foulées étampoises, elles auront lieu cette année le 24 et 25 février. C'est une petite nouveauté, d'habitude c'est que le dimanche. Là, on a souhaité, avec le comité de la flamme, organiser ça aussi sur le samedi pour créer vraiment un week-end un peu sportif et olympique. Donc le 24, ça sera une course sur la base de loisirs avec les courses enfants. Et le dimanche aura lieu la course classique adulte.
Et le 24, du coup, le samedi, on aura des manifestations avec d'autres associations d'Étampes pour créer vraiment un pôle, un petit village olympique, sportif, des animations autour de ça. Là encore, tout le monde peut justement participer à cet événement. On n'a pas besoin d'être nécessairement sportif pour participer? Non, alors pour les enfants, ça sera ouvert à tous. Juste, il faudra une autorisation parentale. Et puis pour les adultes, c'est également ouvert à tous, mais là, il faudra un certificat médical pour ceux qui ne sont pas licenciés en athlétisme. Et après, les inscriptions se feront sur place ou sur Internet. De préférence sur Internet, mais elles ne sont pas encore ouvertes. L'idée, Christian, justement, c'est de pérenniser toutes ces manifestations, de ne pas en avoir justement qu'une seule, mais de pouvoir organiser plusieurs manifestations jusqu'à ce fameux 22 juillet. Ça, c'est un des rôles du comité d'organisation, c'est-à-dire d'essayer de planifier les événements, de ne pas se retrouver sur un week-end avec 10 événements sur la ville ou sur le territoire du Sud-Essonne et rester après 2 semaines ou 3 semaines sans aucune animation. Donc, c'est un travail un petit peu de longue haleine car il faut arriver à motiver les gens déjà pour faire des animations et ensuite faire en sorte que ça se coordonne bien et que ce soit lissé dans le temps et non pas tout concentré sur un week-end. Alors pour ces manifestations, vous faites notamment appel aux associations du territoire. Des associations peuvent notamment vous contacter pour vous proposer des événements? Oui, tout à fait. Donc là, par rapport à ça, il y a donc une adresse mail. Alors, je veux la citer, c'est comité organisation tout attaché, .etampes, @mairie-du6 etampes.fr. Voilà. Alors Quentin, vous avez été également médaillé récemment pour votre participation active comme formateur au SNU et votre récente présidence au club d'athlétisme d'Étampes. Il était évident pour vous d'organiser justement une manifestation autour de l'athlétisme, mais également autour des Jeux Olympiques et Paralympiques. Oui, pour l'ensemble du club, ça semblait évident, d'autant plus qu'on a potentiellement 2 athlètes du club qui pourront être sélectionnés aux Jeux, Yanis Méziane et Benoît Moudio-Priso. Donc c'était important pour nous, important pour soutenir le comité dans les différentes organisations qui vont mettre en place dans l'année. Étampes Athlétisme est toujours acteur dans la ville. On participe pour les foulées étampoises et à toutes les manifestations auxquelles on peut être sollicité. Donc pour nous, là, les Jeux, ça se vit qu'une fois dans une vie, donc c'est l'occasion à ne pas louper. Et pour le 22 juillet, vous cherchez notamment des bénévoles. Vous avez sollicité les associations, mais également les écoles, les maisons de retraite et les EHPAD. Est-ce que l'idée, c'est de créer justement une vague de bénévolat intergénérationnel? Alors, vague, bien sûr, intergénérationnelle, je l'ai dit tout à l'heure, puisque on est en contact notamment avec des responsables des EHPAD qui eux, se sont manifestés très très rapidement et déjà veulent être sur la zone de célébration, c'est-à-dire sur l'île de loisirs, le 22 juillet, pour faire une animation. Donc vous voyez que même nos anciens sont très fédérés autour de l'olympisme et de ce passage de la flamme le 22 juillet. Quelles seront les missions des bénévoles pour cette journée? Alors, il y a différentes missions. Il y aura toutes les animations qui auront lieu sur la base de loisirs, donc là, enfin sur l'île de loisirs, pardon. Donc là, c'est les associations et un certain nombre de bénévoles qui viendront. Mais il y a aussi sur le parcours où on aura besoin de signaleurs pour justement faire en sorte que le passage de la flamme soit fluide et que réguler aussi l'ensemble des spectateurs qui seront sur les différents trottoirs où va passer la flamme. Et le jour J, comment est-ce que vous souhaitez justement cette journée festive, sportive, les deux? Les deux. Les deux, parce que je pense qu'on ne peut pas dissocier la partie sportive et la partie festive. Voilà. Donc il faudra réellement que tout le monde se travaille ensemble pour que cette journée soit une journée qui soit réellement, on va dire, un fait majeur dans le Sud-Essonne. C'est un objectif que vous souhaitez également, que ce soit festif et sportif. Le sport, notamment l'athlétisme, est à la fois festif et sportif? Oui, on le voit de toute façon dans les stades, que ce soit lors de championnats du monde, des Jeux Olympiques, ou même sur un point plus local lors du championnat, il y a toujours une ambiance incroyable dans les stades. Donc il faut que ça soit, évidemment, le sport est une fête.
Merci beaucoup Quentin Castanedo et Christian Perron d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc je rappelle que la flamme olympique passera par Étampes le 22 juillet 2024. En attendant, il y aura les foulées étampoises les 24 et 25 février. On pourra revenir sur l'organisation de cette journée dans une autre émission. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation.